Le sujet de ce petit exposé, c'est le droit romain, source de la laïcité. C'est le troisième volet donc, de mon propos depuis Sainte Jeanne d'Arc au mois de juin, Sainte Jeanne d'Arc, Jésus-Christ roi de France, poser le cadre de qu'est-ce que la monarchie catholique française. Ensuite, je fais quelques développements le 15 août sur la famille catholique, comment Dieu a créé la famille catholique, donc c'était tout le système patriarcal, valable pour donc les familles privées comme pour la famille royale. Dans ces deux conférences, j'ai fait une allusion au droit romain, qui est évidemment la grande référence de la Révolution, que ce soit donc contre Sainte Jeanne d'Arc. Les ennemis jurés de Sainte Jeanne d'Arc étaient les légistes, donc ceux qui étudiaient le droit, qui étaient dans les professions juridiques et qui avaient été formés donc, à l'Université de Paris, et qui se référait aux professeurs de l'université de Bologne, qui étaient les grands maîtres de diffusion du droit romain. Dans la conférence sur le patriarcat, je vous ai évoqué le fait que, évidemment, tout ce qui était païen et donc révolutionnaire, puisque la Révolution revive le paganisme, était sous le régime du matriarcat. Il ne me reste plus donc aujourd'hui qu'à vous développer de façon plus précise en quoi consiste ce droit romain. Quels sont les principes du droit romain? Et vous allez vous rendre compte, aux surprises, que tous les principes du droit romain, mais ce sont les vérités d'aujourd'hui, sont les dogmes d'aujourd'hui, même pour certains catholiques, qui ont fini par trouver ça normal, par trouver ça tout à fait indiscutable. En conclusion, je vous montrerai les conséquences de tout cela aujourd'hui, chez nous, dans nos familles, dans nos chapelles, dans nos mouvements. Mais vous allez aussi prendre conscience que la Révolution et ses principes n'ont pas du tout commencé en 1789. 1789, c'est l'aboutissement du mouvement révolutionnaire. Ce n'est pas du tout le point de départ. C'est un aboutissement. Comme Vatican II, la crise moderniste, elle ne commence pas à Vatican II. Vatican II, c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé, je vous rappelle, au début du XIXe siècle, par justement l'infiltration de l'Église par la franc-maçonnerie. Et ça aboutit à Vatican II. Ce que nous vivons depuis Vatican II, c'est la reconstruction d'un ordre nouveau. Après 1789, c'est la fondation d'un ordre nouveau républicain. Oui. Mais le processus révolutionnaire aboutit à 1789. Alors, en quoi consiste rapidement ce droit romain? D'abord, l'indépendance totale de la morale et de la philosophie. Donc, la philosophie et la morale sont indépendants de tout. Ce sont des réflexions purement humaines, forcément, puisque on est dans le paganisme. Et surtout, les choses sont totalement indépendantes des unes des autres.
Deuxième principe, l'empereur incarne la souveraineté, la puissance publique. Et rien n'est au-dessus de lui. C'est pour ça qu'il faut replacer les choses dans leur contexte et éviter de faire des projections modernes. Vous allez dire, mais quand même, il y a Jupiter. Jupiter, c'est le roi des dieux. Oui, non, mais Jupiter, ils n'en avaient strictement rien à faire. Jupiter, c'était pour le folklore, ça fait partie de la religiosité de l'homme. Et c'est pas Jupiter qui va commander l'empereur. Parce que Jupiter, c'est un dieu, mais l'empereur, il est dieu aussi. Donc, entre dieux, on traite d'égal à égal. Jupiter n'est pas comme un dieu chrétien dans le paganisme. Donc au-dessus de l'empereur, il n'y a rien. L'empereur, c'est le souverain maître de toute chose. De l'État et de la religion. Donc déjà, dans l'Antiquité, vous savez, ce principe de l'absolutisme, que l'on retrouvera après chez les rois chrétiens, en particulier chez Louis XIV. Au-dessus du roi, il y a le soleil, c'est tout, comme dirait l'autre. C'est ce que Louis XIV appelait le droit divin royal. Et le droit divin royal n'est pas le droit divin chrétien. Le droit divin royal, c'est que le roi est Dieu, il est l'équivalent de Dieu. Comme l'empereur. Oh, allez, ça y est, il recommence. Il exagère. Il faut toujours qu'il exagère. Je vous invite à Versailles. À la messe de la chapelle royale. Comme toutes les chapelles, l'autel est tourné vers l'est. Le prêtre dit la messe tournée le dos au peuple. Comme maintenant, d'accord ? Au fond de la chapelle, il y a une tribune où il y a le roi et la reine qui regardent la messe. Normal, jusque-là, tout va bien. Et les fidèles, eux, les courtisans, appelons ça par leur nom, parce que fidèles, courtisans, comment ils assistent à la messe ? Bah vous allez me dire, bah normalement, quoi, il y a des bancs, des chaises, et puis ils regardent l'autel. Ah bah pas du tout. Pas du tout. Les fidèles, eux, ils tournent le dos à l'autel. Et ils regardent le roi, leur Dieu. C'est tout. Et ce que je vous dis est exact. Encore une fois, vous allez vérifier, vous ne me prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. C'était ça. Et ça, c'est un principe romain, du droit romain. L'empereur est Dieu, et c'est lui qu'on va adorer, qu'on va vénérer, jusqu'à mettre de l'encens devant la statue de l'empereur. Et évidemment, au bout du compte, vous avez tous les totalitarismes modernes qui s'inspirent de cette antiquité. Mais on se dit catholique. Et avec tous les qualificatifs qui vont derrière. Mais ça gêne personne de ces catholiques pour vénérer le grand duce Mussolini. Hein, vous allez en Italie, ils sont tous fans de Mussolini. Enfin, je veux dire les nôtres, les tradis. Ils sont tous fans de Mussolini. Mais Mussolini, c'est quoi? C'est juste la même chose que Louis XIV. C'est juste la même chose que tous ces gens qui se réfèrent au droit romain. Mussolini avait pour ambition de refaire l'Empire romain. Mais ça ne posait aucun problème au clergé. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus la notion, les principes, la nocivité des principes de ce droit romain. On a oublié que l'Église a interdit, sous peine d'excommunication, l'enseignement officiel
du droit romain dans l'université. Alors évidemment que tous les universitaires, les juristes se réfèrent au droit romain, ont pu étudier le droit romain, mais il n'y avait pas de chaire d'enseignement du droit romain. Je vous le donne en mille. Quel est le roi, le premier roi qui a ouvert, qui a permis l'ouverture d'une chaire de droit romain à l'université? Louis XIV. Évidemment. Alors, j'apporte tout de suite une précision. Parce que, pour l'instant, le but de ma conférence, c'est quand même de vous expliquer toute la nocivité du droit romain. Donc, je vais prendre les uns derrière les autres tous les principes destructeurs, révolutionnaires du droit romain. Mais il n'y a pas que cela dans le droit romain. Parce qu'on va tout de suite m'objecter, mais attendez, les décrétales des papes, le code de droit canonique est rempli de principes du droit romain. Ah, alors, il faut rejeter le droit romain ou il ne faut pas le rejeter, le droit romain? Pourquoi l'Église se réfère au droit romain? C'est intéressant. Comme quoi tout est en nuance. L'Église et les théologiens, saint Thomas c'est pareil, ont repris du droit romain tous les principes de droit naturel. Parce que, effectivement, les Romains se basaient sur beaucoup de principes du droit naturel. Et là-dessus, qu'on soit catholique ou pas, c'est valable pour tous les hommes. Donc ça, c'est effectivement repris par tous les juristes catholiques. Seulement, dans le droit romain, il n'y a pas que le droit naturel. Il y a tous les principes païens dont je suis en train de parler à l'instant. Et ce sont ces principes païens que l'Église a rejetés et qu'il nous faut rejeter, mais qui ont été complètement assumés par la Révolution française et les révolutionnaires. Donc le principe que l'empereur est indépendant, qu'il est souverain et que rien n'est au-dessus de lui, est développé ainsi dans les textes du droit. Le roi est empereur en son royaume. Donc, ce qui se comprend dans le contexte païen, puisqu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de surnaturel, il n'y a rien du tout, donc au-dessus de l'empereur, il n'y a rien. Mais repris tel que par un roi chrétien, et vous voyez qu'on rentre tout de suite en conflit avec le pape, qui est nécessairement au-dessus. Aucun assentiment, aucune confirmation du peuple n'est nécessaire par rapport à toutes les lois, les décisions et les jugements de l'empereur. Il est indépendant de ses sujets. C'est le dictateur, c'est le principe même du dictateur. Il n'a pas de compte à rendre au peuple, il n'a pas de compte à rendre au-dessus parce qu'il n'y a pas de supérieur, donc en fait, il fait ce qu'il veut. Alors que dans le droit chrétien, dans le droit féodal, entre le supérieur, entre le chef et les sujets, ceux qui obéissent, il y a un contrat moral. Il y a un contrat personnel. Il y a un serment de fidélité. Et le serf mettait sa main dans la main du Seigneur. Et il s'échangeait une motte de terre. Et c'était concret. Il y avait un objet, donc un morceau de terre, qui liait le Seigneur à son serf. Ce n'était pas simplement un simple esclave. Il y avait vraiment une relation paternelle et affective entre les deux, même s'il y avait évidemment une autorité certaine. Et cela, on a complètement oublié cela. C'est étranger à notre monde. Vous voyez ? Donc l'empereur indique des lois générales qui s'imposent à tous par elles-mêmes. Oui. Et ce qui est spécifique au droit romain, c'est que c'est l'empereur qui impose des lois et des impôts. Oui. Directement. Donc c'est la centralisation du pouvoir. Tout est dans les mains de l'empereur. Alors que dans la féodalité, dans la chrétienté, dans le royaume chrétien, c'était le principe de subsidiarité.
C'est-à-dire que chaque niveau de l'État percevait ce qui lui convenait, mais ce n'était pas l'État central, le pouvoir central, qui levait l'impôt sur tout le monde. Aujourd'hui, c'est ça. Tout est à Bercy. Hein. Il n'est pas question qu'il y ait des intermédiaires. Enfin, tout remonte et tout dépend de là. Mais déjà, sous Louis XIV, c'était comme ça. Et des conséquences de ce retour du droit romain, c'était les fermiers généraux, c'était les grands intendants, qui n'existaient pas avant, et qui vont lever l'impôt au nom du roi dans toutes les campagnes, et qui a donné lieu à tous les abus, justement, de la tyrannie de Louis XIV. Ça revient du droit romain. Le droit romain, c'est la suppression des corps intermédiaires. Il ne faut pas d'intermédiaire entre l'empereur, entre le roi, entre le chef de l'État et le citoyen, et le sujet, et le membre de la société civile. Dans le droit romain antique, il était inscrit tout ce qui plaît au prince à force de loi, dans la mesure où ces édits sont conformes au bien public. Tout ce qui plaît au prince. Comment Louis XIV a repris la formule? En la modifiant à peine, extrait du droit romain, tel est mon bon plaisir. Tel est mon bon plaisir, c'est un principe de droit païen. Et la référence au bien public est aussi une caractéristique du paganisme, parce que dans la chrétienté, on ne parle pas de bien public, on parle de bien commun. Le bien commun, c'est ce qui est commun à tous. Le bien public, c'est uniquement le bien de l'État. Alors, ceci étant posé, je vais rapidement, le plus rapidement possible, vous dérouler la marche en avant de l'esprit révolutionnaire, la marche en avant de la laïcité. Elle a commencé très tôt, cette laïcité, dès le Moyen-Âge. Saint Grégoire VII et Henri IV, l'empereur, pas notre roi à nous, l'empereur romain germanique. Alors que tout avait commencé de manière parfaitement catholique. Même, je dirais que le sommet de la perfection a été justement cet empire chrétien avec Charlemagne. Et avec Charlemagne, c'était l'union, tout en étant subordonné de l'Église et de l'État. L'Église étant supérieure à l'État. Le glaive spirituel supérieur au glaive temporel. Cette doctrine, qui est une doctrine traditionnelle et ininterrompue, qui s'est bien développée déjà avec Innocent III, qui a été précisée par Boniface VIII, et que l'on retrouve intacte en 1905 avec Saint Pie X dans la lettre Vehementer Nos. Saint Pie X reprend tous les arguments de Boniface VIII et d'Innocent III. La doctrine catholique, donc je vous dis, a été précisée par Boniface VIII en 1300. Parce qu'en 1300, c'était bien après Saint Henri IV et Saint Grégoire VII, et c'est la crise maximale entre la papauté et les légistes. Donc les légistes, ils inspirent à la fois
les empereurs romains germaniques et le roi de France. À l'époque, c'est Philippe le Bel. Et donc Boniface VIII a réaffirmé la théorie des deux glaives en faisant le parallèle avec le corps et l'âme. Le corps est soumis à l'âme, parce que l'âme, étant spirituelle, est supérieure au corps. Et donc, l'État est à l'Église ce que le corps est à l'âme. Et chacun a ses lois propres qui doivent être respectées. L'État a des lois naturelles qui ont pour but de servir les lois surnaturelles. De même que notre corps a des lois naturelles qu'il faut respecter pour servir l'âme qui doit adorer Dieu et le servir. Et le pape, dans ses interventions auprès de Philippe le Bel, lui précise bien qu'il n'entendait pas troubler ni diminuer la juridiction des rois. Chacun est souverain dans son domaine. C'est la distinction des pouvoirs. Et cette distinction des pouvoirs est absolument fondamentale et en même temps très, très délicate. Parce que c'est l'exercice de la vertu poussé très loin. Et l'homme, comme vous le savez, n'est pas vertueux naturellement. Nous sommes tous entraînés par le péché originel vers le vice et non pas vers la vertu. Et donc, toujours tenter d'aller dans les extrêmes. Alors vous avez ceux qui vont donner tous les pouvoirs à l'Église, qui doit s'occuper de tout, qui doit mettre son nez partout, et qui doit, je dirais, presque pas gérer, parce que, mais contrôler. Vous voyez, ça, c'est un extrême. Et jamais Boniface VIII n'a dit ça. Et justement, la théorie des deux glaives met en garde contre ça. Chacun, dit le pape, est souverain dans son domaine et chacun doit respecter l'autre. C'est ça qui est difficile. Vous voyez bien, déjà entre nous, c'est tellement difficile de se respecter. On va avoir des bons amis, ben, on va leur imposer nos façons de voir, nos goûts. C'est pas comme ça que tu devrais faire, c'est pas ça qu'il faut faire. Non mais tu devrais changer ça. Non mais c'est toi qui habites ici, là. De quoi je me mêle? Si moi ça me plaît que ça soit comme ça. Ah mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui. Ça déjà, au quotidien, on vit des choses comme ça. Alors, vous imaginez, sur le plan de l'État et de l'Église, quand les chefs sont pas vertueux, chacun veut imposer sa volonté à l'autre. Mais nous ne sommes pas ici pour, si vous voulez, discuter des déviations, des déviances. On est là pour voir quel est le principe vrai, ce qui doit être respecté pour que cela fonctionne bien. Alors, il y a deux documents très importants, toujours de Boniface VIII. Le premier, c'est une bulle de 1301, Ausculta Filii, où il explique à Philippe le Bel: Dieu nous a établis sur les rois et les royaumes. Aussi, très cher fils, ne te laisse pas persuader par personne que tu n'as pas de supérieur et que tu n'es point soumis au chef suprême de la hiérarchie ecclésiastique. Il serait fou de le penser. Il est indiscutable que le pontife romain possède un pouvoir souverain sur toutes les dignités et les bénéfices ecclésiastiques. Ah oui, sur les bénéfices, sur tout ce qui est maison, monastère, religieux, c'est évident. Ça doit relever que du pape. Et le pape n'a pas à s'occuper des mairies, je ne sais quoi, des écoles, des usines, des entreprises. Vous imaginez un peu si le pape commençait à mettre ses commentaires sur telle ou telle entreprise, il irait où là? Et le problème, c'est que justement, les rois, eux, ont considéré toujours que ils sont les maîtres des monastères, sont les maîtres des diocèses, et c'est eux qui doivent gérer les diocèses. C'est eux qui doivent gérer les monastères. C'est eux qui doivent nommer les évêques et les abbés.
Hein, comme si le pape allait nommer les chefs d'entreprise. Mais pour le roi, c'était normal. Aucun problème. Oui. Donc le pape remet le roi à sa place. Et évidemment, il y a l'aspect toujours universel. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait tourner le monde. Donc derrière tout ça, évidemment, l'argent. Requiescant in the pocket. Hein. Bien évidemment que le roi veut capter toutes ces richesses des monastères, des diocèses, des quêtes, des dons. Ça. Il y en a tellement, c'est intéressant. Puis ils ont besoin d'argent pour faire des guerres. Vous voyez, ça coûte énormément. Et là, il y a de l'argent facile à faire. Donc, on applique le droit romain, l'empereur peut lever les impôts sur tous les sujets universels dans l'Empire. Eh bien, le roi fait le même. Il veut lever les impôts sur tous les sujets de son royaume. Et parmi ces sujets, il y a les prêtres et les évêques, et les moines. Et donc Boniface VIII lui rappelle, tu lèves les impôts sur le clergé alors que les laïcs n'ont sur les clercs aucun pouvoir. Boniface VIII va marteler ce principe. Les clercs sont au-dessus des laïcs. Ce qui ne veut pas dire que les laïcs doivent être les esclaves des clercs. C'est parce que ça, c'est la caricature révolutionnaire. C'est pas parce qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. C'est juste une hiérarchie. Mais après, chacun est libre et souverain dans son domaine. Chacun doit respecter le domaine de l'autre. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Je vous conseille vivement de lire la bulle de Boniface VIII, toujours, qui s'appelle Unam Sanctam, qui a été écrite une année après. Vous la trouvez dans le tome 6 de l'ouvrage La Révolution de Monseigneur Gaume. Je ne vais pas vous la lire en entier parce qu'elle est assez longue. Je vais juste vous lire le début, qui est très intéressant. Tout de suite, le pape pose le principe. La foi nous oblige de croire et de professer que la Sainte Église catholique apostolique est une. Une. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi l'Église une et unique n'est qu'un seul corps. Il n'y a pas deux corps. L'État, composé de catholiques, ne fait qu'un avec l'Église catholique. Sinon, il y aurait deux églises. Donc, l'Église n'est qu'un seul corps, ayant non pas deux chefs, chose monstrueuse, mais un seul chef, à savoir Jésus-Christ. Un seul chef, Jésus-Christ. Il n'y a pas deux chefs, il n'y a qu'un chef. Pas deux églises, il n'y a qu'une église. Et le vicaire du Christ, donc, n'est pas le chef. C'est important de le rappeler, surtout aujourd'hui. Ah bah oui, mais on n'a plus de chef. Comment ça, on n'a plus de chef? C'est sûr que si, on a toujours un chef. Le chef, c'est Jésus-Christ. Et le vicaire, ainsi que le successeur de Pierre, qui ne fait qu'un avec Jésus-Christ, qui ne fait pas deux. Le Seigneur ayant dit lui-même, paie mes brebis, etc. Donc, pour les deux glaives, eh bien, il y a le glaive spirituel et le glaive temporel. Le glaive spirituel et le glaive matériel sont donc l'un et l'autre en la puissance de l'Église. Ils ont été donnés à Pierre. Mais le second doit être employé pour l'Église, le glaive temporel, et le glaive spirituel doit être employé par l'Église. Donc l'un pour l'Église et l'autre par l'Église. Et comme ça, l'unité est sauvegardée. Boniface VIII, donc, avait en face de lui Philippe le Bel, mais Philippe le Bel n'était que le roi. Les doctrines venaient des légistes qui l'entouraient, en particulier Nogaret. Donc Nogaret qui était l'âme damnée de Philippe le Bel.
Nogaret qui a giflé Boniface VIII, je vous rappelle, à Anagni. Boniface VIII qui avait plus de 80 ans et qui a reçu une gifle, mais une gifle non pas avec juste la main. Nogaret avait une main gantée de fer, vous imaginez. Et c'est avec ça qu'il a frappé Boniface VIII qui est mort 3 jours après. Donc ces légistes nous disent que le pouvoir du roi vient de la nature seule. Le sacre ne confère au roi aucun pouvoir. Dès 1300, on n'a pas attendu Sainte-Jeanne d'Arc, on n'a pas attendu la Révolution. Les légistes exigent que tous les clercs soient soumis à l'impôt contre le privilège de l'immunité. Les légistes refusent au clergé le pouvoir de faire des lois et des tribunaux. Donc, les évêques ne peuvent pas juger des choses spirituelles, c'est le roi qui doit le faire. Ils ne peuvent pas imposer des lois, c'est uniquement le roi qui doit le faire. Ils refusent au pape le droit d'instituer les évêques et les abbés. Donc, ils ressortent les principes d'Henri IV quelques siècles avant, sous Grégoire VII. C'est le roi qui doit nommer les évêques, puisque les évêques sont comme des hauts fonctionnaires dans le royaume. Donc c'est normal que ce soit le roi qui les nomme, parce qu'il ne va pas laisser nommer des évêques qui seraient pour lui un contre-pouvoir, qui risquerait de le contredire dans leur diocèse. Sous prétexte de lutter contre les abus de pouvoir du clergé, ils vont inciter le roi, en particulier Philippe le Bel, donc, à intervenir dans le domaine spirituel, de plus en plus. Et ce qui va aboutir, évidemment, au gallicanisme quelques siècles plus tard. Ils fondent les principes de la révolte protestante, parce que ces légistes sont en train de semer tous les principes du protestantisme contre la papauté et pour le triomphe de la Révolution, ensuite, qui n'est qu'un développement des principes protestants. Celui qui va théoriser dans un ouvrage, un best-seller, on dirait aujourd'hui, c'est le seul livre qu'il a écrit d'ailleurs, il n'a pas écrit deux, il n'a écrit qu'un, vraiment, c'est Marcille de Padoue, qui était le recteur de l'Université de Paris en 1330. Il va écrire un livre qui s'appelle Defensor Pacis, qui veut dire le défenseur de la paix, dans lequel il va concentrer toute cette doctrine. Grand ami donc de Nogaret, mais qui n'a aucune formation juridique. Son livre manque de précision, parce qu'il n'est pas non plus philosophe. Il est surtout nourri de haine contre le clergé. Il pose donc dans son livre le principe de la souveraineté du peuple, en se référant à la République romaine. Il affirme que l'Église est une institution purement humaine, et en cela, elle doit être entièrement soumise à l'État. L'ordination sacerdotale crée seulement l'aptitude à exercer une fonction cultuelle, dont l'État reste le maître. C'est quoi ça? C'est le pasteur protestant. Le pasteur protestant est un fonctionnaire d'État. C'est l'État qui règle ses émoluments, si vous voulez, ses revenus, et qui décide de tout. L'Église protestante est entièrement soumise à l'État. 1330. Donc on n'a pas attendu Luther. Luther n'est qu'une conséquence de tout ça. Évidemment, le primat de juridiction du pape n'existe absolument pas. Les pouvoirs spirituels et les privilèges sont tous usurpés, soit sur l'État, soit sur le peuple. Donc l'Église doit être dépouillée de tout privilège. L'Église ne peut exercer aucune autorité d'ordre temporel, elle ne peut excommunier aucun prince. L'Église n'est pas une société parfaite, elle n'est qu'une association de citoyens, elle est donc une partie de la société civile. Ça fait penser à quoi, ça? À la constitution civile du clergé.
La constitution civile du clergé ne sera que la mise en pratique de tous ces principes des légistes du Moyen-Âge. Ensuite, en ce qui concerne l'État, eh bien, l'État doit être totalement autonome et séparé de l'Église. La République n'a rien inventé. Séparation du droit et de la morale. Ah, tiens. Séparation du droit et de la morale. Ce qui était le cas, évidemment, dans le droit romain, mais qu'on retrouve jusqu'à nos jours, dans Charles Maurras. Quand Charles Maurras nous dit que la morale n'a rien à voir avec la politique, on a l'application du paganisme du droit romain. Toujours l'autonomie complète, mais là, des tribunaux civils vis-à-vis de l'Église. Donc l'Église n'a le droit à aucun tribunal, mais par contre, les tribunaux civils doivent être totalement indépendants de l'Église. Donc aucun compte à rendre à l'Église. Ne doivent pas être censurés par l'Église. Le roi nomme seul les évêques et les curés. Il juge tous les clercs, c'est-à-dire que c'est l'abolition du privilège du fort ecclésiastique. Alors le fort ecclésiastique, qui était encore présent jusque dans le Code de droit canon de 1917, c'est que tout clerc, tout membre du clergé n'a pas le droit d'être jugé par un tribunal civil. Il ne peut être jugé que par un tribunal ecclésiastique. Donc déjà en 1330, voyez, eh bien, on a des penseurs de l'Université de Paris qui diffusent un ouvrage dans lequel ils prônent ces principes de la Révolution. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire une image d'Épinal du Moyen-Âge en croyant que c'était une société magnifique, où il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de polémique, il n'y avait pas de révolutionnaires, il n'y avait que des gens catholiques qui aimaient le roi et l'Église. Non, ça c'est des... Bon, vous pouvez raconter ça à vos petits de 3-4 ans si vous voulez, mais je veux dire, quand on est adulte, on ne croit plus au Père Noël. D'accord ? La société du Moyen-Âge, c'est une société de conflit, et la guerre contre les fils de Satan était déjà là, vous voyez, et ils faisaient rage, et ils s'avéraient à des postes de responsabilité. Dans le tome 6 de la Révolution de Monseigneur Gaume, tout le livre est consacré à la question du césarisme. Alors le césarisme, si vous voulez, c'est la même chose que le gallicanisme, mais pour les empereurs. Ces empereurs romains germaniques qui vont se prendre pour des Césars, alors qu'ils sont des catholiques. Là aussi, ça a très bien commencé avec Charlemagne, je vous ai dit. Et nous avons le témoignage d'un empereur, donc un des premiers successeurs de Charlemagne, qui pensait très bien, et qui écrit à Basile Ier, donc c'est Louis II, qui écrit à Basile Ier, empereur d'Orient. Nous nous faisons un devoir de défendre et de glorifier la mère de toutes les églises, c'est-à-dire Rome, celle de qui notre dynastie a reçu l'autorité royale, puis impériale, car on n'a jamais été empereur que des princes qui avaient reçu la mission du pontife romain. Donc, vous voyez, déjà pour Louis II, c'est parfaitement clair dans son esprit, il n'est empereur que par la grâce et la désignation du pape. Parce que seul le pape nomme les empereurs. Et éventuellement les destitue. C'est ce qui est arrivé à Henri IV. Je rappelle, il a été excommunié, et le pape, qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Il délie les sujets de leur serment de fidélité. Parce que dans le droit catholique, il y a cette relation personnelle des sujets avec le roi. Un sujet, un lien personnel qui est un serment de fidélité. On est fidèle à la personne. Contrairement au droit romain où le chef d'État est totalement indépendant et n'a aucune relation personnelle avec les sujets.
Le paganisme avait confondu l'âme et le corps, le créateur et les créatures, c'est ce qu'on appelait le panthéisme, c'est-à-dire que tout est Dieu. Pour avoir une image simple du panthéisme, vous voyez, j'ai un verre d'eau devant moi, je bois de l'eau. Qu'est-ce que je fais pour un païen? Je verse Dieu en Dieu. Voilà. C'est ça le paganisme. C'est ça le panthéisme. Et cela va très loin, puisqu'il enseigne la souveraineté absolue de l'État sur les biens, sur les personnes, sur les âmes, sur les vies et sur les consciences. Donc c'est le despotisme absolu. Je dirais, le gouvernement chinois communiste n'a rien inventé. Ce droit place le chef de l'État au-dessus des lois. Là encore, c'est un grand principe du droit romain. Le chef d'État est au-dessus des lois. Il n'est pas soumis à la loi. Donc il fait ce qu'il veut, c'est le dictateur. Ce que reprendra évidemment Louis XIV avec son droit divin royal. C'est ce qu'on appelait l'absolutisme. Alors que ses prédécesseurs, qui étaient fidèles au droit chrétien, se basaient sur le principe de légitimité. Qu'est-ce que c'est que la légitimité? C'est la conformité des lois et donc des édits royaux avec les lois fondamentales du royaume. Le roi ne fait pas ce qu'il veut. Il doit faire des lois pour le bien commun, et ces lois pour le bien commun doivent respecter les lois fondamentales. Et parmi ces lois fondamentales, auxquelles je vous renvoie dans l'ouvrage absolument fondamental et magnifique de Bernard Basse, qui s'appelle « La Constitution de l'ancienne France », où toutes les lois fondamentales sont étudiées les unes après les autres, il y a la loi de catholicité. Toute loi qui va contre l'orthodoxie de la foi, donc les lois de l'Église et de l'enseignement du magistère, devient illégitime. Elle n'a aucune force de loi. Mais le roi Louis XIV, se croyant au-dessus des lois et se référant au droit romain, va avoir cette phrase célèbre, qui est un principe du droit romain? L'État, c'est moi. Formule célèbre. Mais on ne nous explique jamais dans les cours d'histoire, enfin du moins ça a été mon cas, quand on m'a expliqué ça à l'école, on m'a jamais dit que c'était du droit romain. On m'a dit, voyez, il y a un exemple de tyrannie de ces rois qui se prenaient pour des despotes. Ouais, d'accord, je suis tout à fait d'accord. Sauf que pourquoi est-ce qu'ils se prenaient pour des despotes? Parce qu'ils se référaient à l'empereur romain. Voilà. C'est pas du tout le droit chrétien. Louis XIV est en pleine déviance du droit chrétien tel que l'Église le conçoit. C'est pour ça, d'ailleurs, que Louis XIV va être le grand artisan après Richelieu. C'est Richelieu qui a commencé. Et Louis XIV l'a finalisé, la centralisation complète du pouvoir sur Versailles. La centralisation est un principe païen du droit romain. Ce césarisme a évolué au cours des siècles et une grande étape a été le Concordat de 1515. Il n'y a pas que Marignan en 1515, il y a aussi le Concordat absolument catastrophique. Pour ça, vraiment, il faut que vous preniez conscience que les problèmes n'ont pas commencé en 1789. Déjà, les rois de France ont signé des choses totalement insupportables. Et que l'Église a bien été forcée et contrainte d'accepter, parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'elle n'avait rien à dire. Ce concordat place le roi de France à la tête de l'Église en France, lui confère
la distribution des évêchés et des bénéfices, ce qui fait que l'annexion matérielle, alors évidemment, ce ne sont que, vous allez me dire, des aspects financiers et matériels. C'est pour ça que le pape a supporté. Et ça n'empêche que c'est quand même une violation du droit chrétien. Mais ça va se retourner contre l'État. Ça va se retourner contre la monarchie. Cette annexion matérielle, par ce concordat, produisit des effets matériels totalement abusifs. L'Église devint la chose du roi. Ce fut une sorte de nationalisation de l'Église en la faisant devenir une machine de l'État. Le terme de nationalisation est très bien choisi, parce qu'il n'y a pas de moi, évidemment. Hein, ça, j'ai trouvé ça dans justement le livre de Bernard Bass, qui est un juriste. La nationalisation, c'est l'État qui prend le capital d'une entreprise, on est bien d'accord. Et bien là, c'est exactement ça. L'État prend, si vous voulez, en main les finances d'un monastère ou d'un évêché. Ensuite, le roi décidait quel canon du Concile de Trente ou quelle bulle papale pouvait s'appliquer en France ou pas. Donc là, il s'arroge le pouvoir spirituel, de dire, voilà, pour la France, j'accepte ce document. Et si je ne l'accepte pas, eh bien, les Français ne seront pas au courant. Et les Français et les évêques. C'est-à-dire que les évêques ne recevaient pas la bulle si le roi la bloquait. C'était ça. Vous voyez, le 1515, c'est quand même, ça remonte loin, avant 1789, hein, et même loin, déjà avant le gallicanisme. Le gallicanisme a commencé déjà à ce moment-là. Il ne portait pas ce nom-là, mais la pratique était déjà là. Et donc on arrive à l'aboutissement, à l'apothéose de la Révolution française. Donc la Révolution française, c'est une république universelle. Et ça, on l'a trop oublié. On parle de république française. Comme si la République était en France et pour la France. C'est totalement faux. C'est un abus de langage. Reprenez les textes que fait Monseigneur Gaume. Il nous cite des textes du Moniteur, qui est le journal officiel de l'époque, hein, de la République. Toujours, à l'Assemblée nationale, on parle de République universelle. Il n'est pas question de restreindre la République à la France. La République a vocation universelle. Et donc la religion qui va être créée suite à ça va être aussi une religion universelle. Alors on ne parlait pas à l'époque de religion mondiale, on ne parlait pas de mondialisme, et c'est exactement la même chose. D'ailleurs, je vous conseille vivement le livre de Pierre Hillard, hein, sur l'histoire du mondialisme, l'atlas du mondialisme, hein, explique très très bien tout cela. Alors cette Révolution française va avoir une référence dans sa religion à l'être suprême, qui est en tête des droits de l'homme. Ah, on va dire, ah mais oui, donc il y a quand même une certaine référence à Dieu. Là, rien du tout. L'être suprême, c'est pas Dieu. Bien comprendre. L'être suprême, c'est quelque chose autre que Dieu, qui n'a aucune importance. Il est aussi important que Jupiter pour l'empereur romain. C'est-à-dire, c'est figuratif. Par contre, ce qui va être important pour les révolutionnaires, c'est la déesse raison, auquel ils vont porter un culte. Et ils vont faire des cérémonies, même dans les églises. Ça va être la déesse nature, qui va être célébrée de la même façon, avec des rites, avec un culte. Et les droits de l'homme, c'est l'équivalent, si vous voulez, du décalogue révolutionnaire. Il y a les 10 commandements de Dieu à Moïse, et il y a les droits de l'homme pour la Révolution. Dans son essence, la Révolution est le renversement de l'ordre religieux et social catholique et la fondation d'un ordre nouveau basé sur la souveraineté absolue de l'homme, donc du peuple. C'est deux aspects de la Révolution. L'aspect du solvé, de la destruction, et l'aspect de
coagula, qui est la reconstruction. Au niveau de la religion révolutionnaire, le paganisme était fondé sur le même principe, ordre des choses dans lequel l'homme était Dieu et empereur tout à la fois. Donc c'est la confusion entre la religion et l'État. Et vous noterez qu'il n'y a pas que la Révolution française qui confond les deux. L'islam, c'est la même chose. L'islam mélange complètement l'État et la religion. Le protestantisme, pareil. La Révolution se réfère constamment et uniquement à l'Antiquité romaine et grecque. Jamais à l'islam. Vous m'aimez? Jamais à Luther. Vous pouvez prendre tous les textes de l'Assemblée nationale qui sont relatés dans le Moniteur, cités par Monseigneur Gaume. Jamais, jamais on ne parle ni de Mahomet, ni de Luther, ni de Calvin, ni de Bouddha, ni même d'Arius. Vous pourriez se référer à un hérétique chrétien, mais même pas. Non, non. Les seules références sont les auteurs romains et les auteurs grecs païens. Pourquoi? Et c'est là le génie de Monseigneur Gaume, c'est d'avoir compris que ce qui a fait la Révolution, ce qui a produit l'esprit révolutionnaire, l'essence même de l'esprit révolutionnaire, ce ne sont pas les francs-maçons. C'est étonnant. Ça ne veut pas dire que les francs-maçons n'ont rien fait. Mais les francs-maçons étaient une petite minorité. Ce n'est pas eux qui, depuis 1717, oui, ça, ont transformé la société française en révolutionnaire. C'est pas possible. C'était trop court. Donc, qui a travaillé la jeunesse française pour produire cet esprit révolutionnaire? Des collèges catholiques, principalement tenus par les jésuites, qui ont gavé, quand je dis gavé, c'est gavé. Le principe du gavage, c'est qu'on force la bête à manger. Donc, les élèves étaient forcés d'apprendre des kilomètres de vers, de pièces de théâtre, où on louait, on encensait, où on racontait l'histoire des dieux, des demi-dieux et de toute l'antiquité païenne. C'est ça qui a produit, avant la franc-maçonnerie, quoi? C'est passionnant, et c'est pour ça qu'il faut lire le livre de Monseigneur Gaume. Les sociétés socratiques. C'est quoi ça? J'avoue que c'était surprenant, à tel point que dans ces sociétés socratiques, c'était des histoires d'associations, si vous voulez, où on célébrait et où on magnifiait les philosophes païens. Il y a même des litanies, s'il vous plaît. Vous entendez? Des litanies. Comme nous, on fait des litanies à la Sainte Vierge, il y a des litanies des auteurs, des philosophes païens. Et qui fréquentait ces cercles socratiques que d'anciens élèves des collèges catholiques qui avaient été gavés par les auteurs païens. Donc Monseigneur Gaume s'est battu toute sa vie pour la réforme des collèges catholiques. Parce que, justement, tout le mal vient du collège où on n'étudie pas, ou très très peu, les auteurs catholiques, les pères de l'Église, grecs et latins, mais par contre, où on passe des heures et des heures et des heures à traduire du Tite-Live et tous ces auteurs-là. Vous voyez l'importance du collège. Vous voyez l'importance d'étudier le livre de Monseigneur Gaume
avant de faire un collège. Il faut qu'on soit bien d'accord. Parce que si nous refaisons un collège pour refaire exactement ce qu'ont fait les jésuites au XVIe siècle, on repart pour la Révolution. Ça sera sans moi, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc voilà pour la religion. Je terminerai par la doctrine politique et sociale, donc là qui est développée dans le tome 3 de la Révolution de Monseigneur Go. Une curiosité, c'est que la Révolution va suivre exactement les mêmes étapes que l'Empire romain. L'Empire romain, la Rome antique va commencer par la royauté, va commencer par des rois. Ensuite, ils vont supprimer les rois, ils vont remplacer par la République. À la République va succéder le Decemvirat, au Decemvirat va succéder le Triumvirat, et enfin, on va terminer par l'Empire. Eh bien, la Révolution va suivre exactement les mêmes étapes. Elle commence sous la royauté. Je vous rappelle que la constitution civile du clergé a été signée par Louis XVI. Donc la Révolution commence avec Louis XVI toujours sur le trône. Ensuite, elle proclame la République. Elle aura ses décemvirs, ses triumvirs, et enfin, on termine par l'empereur Napoléon. L'empereur Napoléon qui est purement révolutionnaire. Le code civil de Napoléon est le condensé du droit romain pour la France. Je vous rappelle cette phrase de Napoléon qui est une autre application du droit romain. Louis XIV a dit « l'État, c'est moi ». Napoléon a dit « la Révolution, c'est moi ». Oui. Danton, que certains veulent nous faire passer pour un modéré, c'est sûr qu'à côté d'un fou furieux, quelqu'un qui est rationnellement athée passe pour un sage. Danton, qui est un pur révolutionnaire, se référant aux républiques grecques, fait un discours à l'Assemblée disant qu'il veut que tous les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. Tiens, tiens, tiens. Nous n'avons rien inventé. On n'a pas attendu le programme commun de Mitterrand en 81 pour dire que les enfants appartiennent à l'État. Un autre révolutionnaire qui s'appelle Aubert Dubayet demande au nom de la loi romaine antique, le rétablissement du divorce. Oui, on n'a pas attendu le début du XXe siècle où la loi est passée pour que la Révolution revendique le divorce dès le début. Et enfin, l'apothéose de l'homme antique, c'est la souveraineté du peuple s'exerçant tant sur l'ordre religieux que sur l'ordre social, via les assemblées ou le Sénat. C'est le peuple qui ordonnait le culte public. À l'exemple des Grecs et des Romains, la souveraineté absolue du peuple est la base de l'édifice social. Car la force, dit le droit romain, consiste dans le nombre. Pour eux, le genre humain, c'est Dieu. Le peuple, c'est Dieu, le peuple divin. Parce que l'homme est Dieu. Donc, exercer la souveraineté populaire, c'est se proclamer Dieu. Il faut rappeler cela à tous les catholiques qui vont exercer leur souveraineté populaire dans le suffrage universel en mettant leur bulletin dans l'urne. Relisez la plaquette du père Ménien, qui vous explique ça très bien, intitulée « La souveraineté du peuple est une hérésie ». Ce n'est pas une exagération, chers amis. C'est la pure réalité du droit romain appliqué à la Révolution et à la République. Je dirais en conclusion que tous ces principes du droit romain qui sont passés à travers les âges, dans les mentalités, dans les mœurs,
ne nous choque presque plus. Voilà. En tout cas, nous sommes très habitués. À tel point que, pour beaucoup, y compris des fidèles aujourd'hui, de nos fidèles à nous, ont des chapelles qui fonctionnent avec les lois de l'association 1905 et ça ne leur pose aucun problème. Le président de l'association, celui qui dirige tout, celui qui est responsable devant la préfecture, c'est le président de l'association et ça doit être un laïc. Les associations 1905 ne sont que une application concrète du droit romain que Saint Pie a totalement refusé et que ses successeurs ont refusé pendant 25 ans. Pendant 25 ans, les diocèses de France étaient hors la loi. Bien Chaffray. Et la fermeté des papes a fait plier la République, qui a finalement accepté, pour sortir de la crise, a accepté que le président des associations 1905, des associations cultuelles, soit uniquement l'évêque du diocèse. Et cela va totalement contre le texte de loi original, qui est une conséquence de la séparation de l'Église et de l'État. Donc cet esprit laïque, vous voyez, a fini par être accepté dans sa totalité, mais dans beaucoup de points, même par les catholiques. À commencer justement par ce fameux vote du suffrage universel. Il nous faut donc revenir au droit chrétien, et pour ça, il faut étudier, lire, donc Monseigneur Gaume, Monseigneur de Lassus, la mission posthume Saint-Jean d'Arc, où il aborde aussi tous ces sujets-là, afin de reprendre vraiment l'esprit catholique. Et étudier aussi les propositions, parce que Monseigneur Gaume ne se contente pas de dénoncer les collèges des siècles passés. Il a refait tout le programme du collège en latin et en grec. Donc il a les manuels de traduction avec donc les pères de l'Église pour les jeunes de 6e, 5e, 4e. Enfin, il y a des manuels pour chaque classe. Oui. Et c'est à cela qu'il faut se référer si on veut en faire un collège catholique. Et non pas la gare des Michards pour le français ou pour tous les manuels pour le latin ou le grec. Vous voyez ? C'est très important. Et c'est pour ça que je propose, puisque nos amis de Rennes nous ont donné l'exemple en lançant des cellules, eh bien de créer ici une cellule pour étudier, déjà pour commencer, le livre de Monseigneur Gaume, comme il fait 11 tomes. Imaginez le nombre de volumes, c'est le triple de la conjuration antichrétienne. Je sais que personne ne va le lire. Donc, ça serait bien qu'on se réunisse à un moment donné ou à un autre. Enfin, ça, après, les modalités sont le lieu et la fréquence sont à voir avec tout un chacun. Mais au moins que sur le principe, on accepte de se réunir pour étudier le livre ensemble. Oui, que chacun prenne quelques chapitres pour l'exposer aux autres, ce qui évitera justement d'avoir à lire tout le livre, mais qu'au moins on prenne les extraits les plus importants et qu'on fasse un résumé pour les autres membres de la cellule. Et comme ça, chacun faisant une partie, on arrivera au bout de l'ouvrage. Mais ce livre est trop important, hein, surtout dans le tome sur le théâtre, hein, et l'enseignement des auteurs classiques, pour qu'on prépare justement les années à venir et l'éventuelle création d'un collège. J'en ai terminé.